Bonsoir les filles. Bonsoir Christelle. Bonsoir Christelle. Notre invité du jour, mesdames, se nomme Kofi Adjoa Martine, elle est jolie. Bienvenue Martine. Oh, vous êtes toute belle. Oh, merci. Merci. Avec ce rouge, Stéphie, Michel Gonto-Kwame, elle est sage-femme. Et puis la dame qui est là en quinté avec une belle jupe noire, c'est Stéphie Joyce. Je vous présente Kofi Adjoa Martine. Bienvenue, elle est Martine. célibataire. Merci. Ah, après les célibataires, là, on va pas s'asseoir pour parler de ça. On va parler ça. Je sais, puis ça sera une thématique. Franchement. Parce que dans le célibataire, là, c'est vraiment un quartier, c'est un pays. C'est une nation. Alors, c'est célibataire avec, en vue, en promo, c'est quoi? Célibataire à plein temps, mais en promo. C'est-à-dire qu'en ce moment-là, voilà, là où vous êtes sur assise, le marché même comme ça. Et prête à recevoir, Bien toutes les même. demandes sont examinées par un comité ad hoc ou bien c'est comment? Non, moi-même j'examine. Parce que si d'autres personnes doivent examiner, je dois les payer. C'est compliqué. Voilà, donc je gère les dossiers J'ai moi-même. dit jamais. Jamais la réponse et les stratégies. Alors, on a un questionnaire D'accord. pour vous dire bien, bonne arrivée, pour mieux se connaître. Vous allez tirer et puis on va en parler. Alors, vous me donnez... Très bien. Merci. Mais les vraies questions. Si vous étiez une élue, par exemple députée, quelle loi feriez-vous voter? Qui va me demander? On ne va pas te demander. J'aurais été sévère contre les violeurs d'enfants. Oui. Voilà, parce que c'est... Oui, quelle loi vous auriez pris contre eux? Je veux être Quelle peut-être loi vous auriez drastique, prise mais contre eux? la peine de mort peut-être. Pour les enfants de moins de 5 ans, voilà, ça aurait été la peine de mort parce que je ne... C'est pas possible même. Voilà. Donc, Ça passe pas. Ça, non, passe pas. Vraiment, ça passe pas. Ça, j'ai beaucoup aimé la réponse. Inconcevable. C'est rébutant. Non, c'est inhumain. Ouais, Seconde question. d'accord. Avez-vous mordu? Aïe. Tu penses à quoi? Avez-vous mordu en faisant des palabres dans votre jeunesse? Je sais que j'ai mordu une de mes soeurs. Comment ça? Elle est en train de me frapper. C'est tout? Ah, c'est défendu. Et la marque est restée... C'est resté. Légitime défense. Les 32 dents, je ne sais pas si à l'époque j'avais les 32 dents, mais tout est resté. Oh my God. Même les mollets. Aïe, aïe, aïe. Tout. J'ai dit. Il fallait que je me défende quand même. On va pas faire attention sur le plateau, là. Elle défense. frappait beaucoup. Troisième question. Trop. Allez-y. Troisième question. Notre invité... Mais qu'est-ce que Les dents, là. vous trouvez... C'est chez vous, là-bas, il y a les dents. Mesdames, s'il vous plaît, vous trouvez 200 000 francs dans un porte-monnaie. J'ai dit brancher en même temps, fait d'argent. Vous trouvez donc dans la rue, voilà, par terre, 200 000 francs dans un porte-monnaie. Vous faites quoi? D'accord. Là, je pense qu'il y aura deux cas. Le premier cas, s'il y a peut-être une adresse, Une pièce d'identité. voilà, une pièce d'identité, un numéro auquel je peux appeler, je vais appeler si, dans la même période, je ne suis pas coincée. Parce que si je suis coincée, je vais considérer que c'est Dieu qui m'envoie Un cet argent. testimonial, témoignage. Alléluia. On va rendre Sincèrement. action de grâce. Voilà, je vais vous, enlever c'est la litigieux. dîme et puis le reste là. Même si vous trouvez des pièces dedans que ça appartient à quelqu'un. Si ça appartient à quelqu'un, bon, c'est ça que je dis là. Elle me Si dit la je vérité. suis coincée, bon, Elle est vraie. que Dieu m'excuse quoi. Mais c'est une réponse même peut-être à ta prière. C'est ce qu'elle dit. Justement. Peut-être qu'elle a appris le matin, Seigneur, je veux régler ma facture. Voilà. Mais le monsieur aussi, ou la dame qui a sa pièce, enfin bon, c'est sa Dieu réponse. pouvoira. Dieu pourvoira. Avez-vous déjà, et quatrième question, manqué de confiance en vous? Il m'est arrivé de manquer de confiance en moi devant certaines situations. C'est-à-dire qu'au fond, je sais que je peux le faire. Mais quand je regarde les paramètres qui sont assez difficiles, je me demande comment y arriver. Et par moment, il m'est arrivé de... Ben, c'est- Voilà.
Très je bien. perds souvent confiance en moi. Alors, la 5e et dernière question. D'accord. Les questions et les réponses sont chics. Voilà. Qu'est-ce qui rend une personne belle, selon vous? Je dirais plutôt sa façon de penser. Moi, quand on me dit que je suis belle, physiquement, ça ne me dit pas grand-chose. Je regarde plutôt la beauté de l'esprit, C'est ça. la beauté de l'âme. C'est ça. Voilà, je me dis, il y a la personnalité qui reflète Le une caractère, certaine beauté. c'est Voilà. Donc voilà, pour moi, la beauté, c'est la beauté de l'âme, c'est la C'est beauté de ça. l'esprit. Voilà. Voilà, ce qu'on dégage en fait. Exactement. Et le Justement. prochain, celui qui voudrait être voilà, le candidat, les candidats donc, à cette élection-là doivent prendre en compte ces aspects. Voilà. Parce que ce sont des aspects déterminants dans le clair, choix, n'est-ce pas? C'est clair. On revient avec les questions qu'on a ici. À part la Côte d'Ivoire, est-ce qu'il y a un pays dans lequel vous Je vivez? ne suis pas encore sortie du pays. Mais est-ce que vous rêvez à un pays, je ne sais pas, est-ce qu'à part la Côte d'Ivoire, un autre pays dans lequel Je souhaiterais vivre. vous serez Tout de suite, là, si j'ai souhaiterez l'opportunité de voyager, j'aimerais bien me retrouver au Burkina, Au Burkina, Oui. plat favori? du poisson braisé. La personne que vous rêvez de rencontrer? C'est Rédier. L'artiste préféré? J'ai pas vraiment d'artiste préféré. La couleur? J'adore tout ce qui est couleur vivante, tout ce qui est couleur flashy. Un peu comme le rouge. Le rouge. Je ne sais pas si ce plateau, on Ouais, a du rouge. il y a du Le rouge. C'est ça la femme. Le rouge, justement. c'est la classe, c'est La passion, l'élégance, l'amour, Et c'est nous la allons femme. aller, après donc, ce premier palier, nous allons directement avec vous aller à la note vocale. Et nous avons quelqu'un qui nous parle de vous. Elle s'appelle Agathe Niamke. On l'écoute. Martine Kofi est une amie depuis plus de 15 ans, bientôt 20 ans. Ses deux plus grandes qualités, le courage et la témérité. Son plus gros défaut, qu'elle n'est pas patiente. Les anecdotes, il y en a tellement. Une fois, j'étais allée me faire tresser chez elle. Son assistante avait gaspillé mes mèches. Donc, je boudais dans mon coin. Elle a voulu rattraper les choses. Elle aussi, elle boudait. Tout à coup, nos yeux se sont croisés dans le miroir. J'ai dit, nous avons éclaté de rire. Vraiment, ça prouve que nous nous connaissions tellement. Et c'est passé. Voilà, ça veut dire que c'était une petite colère qui n'a pas duré. Oh, c'est vrai ce qu'elle a dit? C'est vrai. Vous êtes très spontanée. Ah ouais. En colère, ça sort comme ça et puis on le voit. Ça sort et ça disparaît. Ça disparaît. C'est-à-dire quand je prends un coup, il faut que je l'extériorise. Et comment on extériorise cette colère-là? Oh, j'aime bavarder. Je parle, je me libère. Quand je finis de me libérer, je passe à autre chose. Voilà un peu. Très bien. Alors, nous, on va laisser parler quelqu'un. D'accord. C'est la dame qui est là. D'accord. Celle qui a porté le kente là. C'est Attendez, très beau. prenez un coup. Voilà, la dame en kente. C'est ça. Kente, on va dire ivoirien, ghanéen, voilà, mélangé. Gagné. On va l'écouter après ceci. Alors aujourd'hui, on va parler du thème de la famille recomposée, mais j'aimerais encore une fois m'adresser aux mamans pour leur demander de traiter tous les enfants avec justice. C'est-à-dire que dans la maison, tous les enfants doivent être sur le même pied d'égalité. Pas de préféré. Voilà, pas de préféré, ne faites pas de favoritisme en ce qui concerne vos enfants, mais en ce qui concerne aussi les enfants de monsieur. Parce que très souvent, on a tendance à vouloir privilégier aussi les enfants du monsieur en se disant que plus on est gentil, plus ils nous aimeront. Et c'est une erreur qu'on fait. Il faut vraiment les traiter tous de la même façon. Le pain que tu as donné à Awa, donne le même pain à Bakari ou bien à Kofi ou bien à Kounan. Voilà. Ensuite, n'oubliez pas, il faut travailler à l'harmonie de la famille. N'acceptez jamais que vos enfants vous fassent des rapports. Les enfants, c'est-à-dire que les enfants que vous avez mis au monde avant de venir dans la famille raconter ou dire des choses. Voilà, maman, voilà ce qui s'est passé, maman, non, surtout pas. Il ne faut pas aussi, quand il y a des disputes, alors là, il ne faut pas prendre le parti des enfants. Lorsqu'il y a des disputes entre tous vos gosses-là, il faut les faire asseoir, vous écoutez chacun d'eux, ce qu'ils ont à dire, et ensuite, quand vous réprimandez et vos enfants
et les enfants de monsieur. Voilà, comme ça, au moins, ils sentiront que, voilà, il y a quand même de la justice beaucoup dans de la sagesse, maison. Hein. Effectivement, il faut beaucoup de sagesse, beaucoup de tact. Il faut pouvoir se maîtriser quand on est dans une famille recomposée et qu'on est maman. C'est hyper important. Et il faut aussi, je recommanderais aussi des réunions de famille. Des réunions de famille pour que les enfants puissent s'exprimer. Parce que ce sont des enfants qui ont deux papas, qui ont deux mamans pratiquement, qui ont deux grands-mères, qui ont vraiment tout ce qu'il faut. Tout est multiplié chez ces enfants-là. Et ils sont un peu perdus par moments. Donc, on peut comprendre des fois qu'il y ait des réactions inappropriées et tout qui ne tiennent pas. Mais c'est à la maman, justement, de recadrer tout cela pour l'harmonie de la famille, pour le bien-être des enfants. Et surtout, dites-vous que vous avez un défi à relever, c'est que ces enfants grandissent dans la paix et surtout avec l'amour que vous leur donnerez. Et je suis sûre qu'ils ne vous oublieront jamais de leur vie. Voilà. Oh, c'est vraiment un challenge que d'être maman dans une famille recomposée. C'est clair. Mais la femme, même en général, a besoin de beaucoup de sagesse, beaucoup de tact, de finesse. C'est ça. On ne dit pas tout. J'ai vu une citation quelque part qui dit travaillez plus sur votre caractère que sur votre propre travail. Effectivement. Sur votre travail, vous maîtrisez, c'est vraiment tous les jours, on fait des choses, on essaie d'améliorer, mais le caractère, c'est vraiment... On peut gâcher beaucoup de choses avec un mauvais caractère. C'est vraiment 20% de diplôme papier et 80% de caractère. Et très souvent, on ne se rend pas compte, mais les enfants des autres qu'on élève avec amour, en général, ce sont ces enfants-là qui accourent lorsqu'on a un problème dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans. Souvent, vos enfants, même, ils n'ont pas votre temps. Ils se disent, oh, la vieille, elle aime trop ça. Mais les enfants que vous avez élevés avec amour, ça les marque à vie parce qu'il y a eu quelqu'un dans leur vie qui leur a donné de l'amour. Et tu vois, quand Stéphie parle de ces choses, je dis tout. Oh, Christelle. C'est son cœur qui parle. C'est ton cœur qui parle, Stéphie. Ça va aller, Christelle. Alors, mademoiselle, c'est pas mieux. C'est mieux. Faut pas que je ferme là. Elle dit, mais elle a dit, maintenant la dame l'appelle madame, donc c'est bon. Ok, on ne sait pas qui regarde l'émission. Alors, mademoiselle Kofi, tout ce que Stéphie a dit, c'est vrai? C'est la vérité. Parce qu'en général, c'est quand même un peu difficile dans les familles recomposées. Mais quand on a eu la chance de tomber sur une bonne belle-mère, c'est comme ça qu'on peut l'appeler, voilà. Je pense qu'on finit même par oublier la mère biologique. Voilà, donc c'est assez important. Et on se sent à l'aise. Oui, vraiment. Alors, vous êtes dans l'entrepreneuriat. Ouais. Qu'est-ce qui vous a poussé à y entrer? Je dirais plutôt que c'est venu tout seul. J'ai arrêté les cours par manque de moyens. En quelle classe? En classe de 3e. 3e. Voilà. Par manque de moyens, j'ai arrêté les cours et je n'ai pas voulu rester là comme ça. Au départ, j'ai voulu travailler dans un bar et payer mon année scolaire, l'année qui allait suivre. Malheureusement, je suis tombée sur quelqu'un qui, je dirais, qui voulait abuser de moi. Il m'a fait travailler 3 jours. D'abord, pendant les 3 jours, il m'a donné rendez-vous chez lui. Il me disait, passe chez moi avant d'aller au travail. Le premier jour, je l'ai évité. Le deuxième jour, je l'ai évité. Le 3e jour, quand il est arrivé au travail, il m'a trouvé dans le bar. Il m'a appelé dehors, je suis partie. Il m'a dit, ah bon, le bar ne marche pas, je ne pourrai pas te garder. Je dis, mais je viens à peine de commencer. Il m'a dit, non, je ne pourrai pas te garder. Et ça, c'est parce qu'il n'a pas pu, justement. Voilà. Ses intentions ténébreuses. Et je jure que j'ai eu très mal en rentrant. J'ai traversé la route, il a fallu que... De peu. Voilà, qu'une voiture me cogne. Et quand je suis sortie de là, au quartier où j'étais, il y avait une grande soeur qui tressait. Et un jour, je suis allée la voir puisque j'allais souvent l'aider. Moi, je faisais les tresses un peu. Et elle était en train de faire les torsades. À l'époque, je ne connaissais pas les torsades. Et je suis arrivée, elle m'a dit, bon, viens m'aider. Je n'avais jamais essayé. Quand j'ai pris, c'est parti comme si j'avais l'habitude de faire. Voilà, c'est parti comme si j'avais l'habitude de faire. Et c'est comme ça qu'elle m'a donné l'opportunité de me débrouiller là avec elle. C'est à partir de là que j'ai commencé à tresser, jusqu'à ce que je me retrouve au stade où je suis aujourd'hui. C'est une histoire touchante. Hein? Ouais. Très touchante. Vraiment. Et puis aujourd'hui, vous êtes fiers de vous, vous travaillez, très vous fâchez à vos clients de vous rire après. Oui. Bon, c'est la joie, quoi. Tout va, tout baigne. C'est l'amour dans le pré. Vraiment. Est-ce que vous avez des questions, les filles? Oui, je veux savoir. Est-ce que quand vous tressez, on dit que la main fait mal? Parce que moi, je veux savoir. J'ai toujours eu peur de me tresser. On dit qu'il y a des tresseuses dont la main ne fait pas mal, d'autres dont... Il y en a qui te tressent là. Ah, tu ne dors pas la nuit.
j'aurais bien aimé qu'une cliente soit là pour témoigner. Il y a des clientes qui dorment quand je les tresse. Voilà. C'est chic ça. Il y a des clientes qui dorment quand je les tresse. Mais par contre, il faudrait que je vous dise la vérité. Il y a des tresses dont Qui font mal. Voilà. Alors, je voudrais savoir, quelles sont les tresses les plus difficiles à faire? Qui Moi, prennent le j'aime- temps ou avec lesquelles vous n'avez pas suffisamment Les d'argent? petites tresses. Les petites brindilles, tresses. hein. Voilà, les brindilles. Je n'en fais plus depuis des années parce que Ça prend le temps. ça prend du temps. Mais qui va s'asseoir à cette époque-là pour faire... Voilà, ça qui prend s'assoit à du l'époque temps. Des perruques. Oui. Après les brindilles, revenons aux photos. D'accord. Bon, d'accord. On Y a va pas de regarder problème. la série de photos de notre... Ah ouais, ouais. Ça, c'est vraiment... C'est pas Brésil, c'est Rouaga. C'est raga, effectivement. C'est comment? Rouaga. C'est les ragas. Oh. Raga. Ça, c'est au salon, non? Oui, c'est au salon. Ok. Ah, c'est C'est sympa. au salon. Une autre photo? Toujours au salon? Toujours au salon. C'est sérieux, la Je queue lui passe. attrape sa tête. Je passe. Non, Non, donc, elle était au téléphone. Ok. Hein. Ah, sur un tabouret, c'était quelle tresse? J'étais en train de lui faire des twists. Ok. Voilà. Alors, Michel Gonto, l'Episio, elle va en parler juste après ceci. Michou, Michou. Oui, Christelle. L'Episio, ça fait mal. Explique. C'est malin. Alors aujourd'hui, on parle de l'épisiotomie. C'est un sujet vraiment douloureux, assez sérieux qui me met dans un autre état quand j'en parle parce que quand c'est mal vécu par les mamans, les conséquences après sur leur vie de couple, sur leur vie sexuelle sont vraiment grandes. Donc c'est un sujet qui mérite qu'on s'y attarde. Voilà. Donc avant, j'aimerais savoir, est-ce que notre invitée, est-ce qu'elle a déjà subi une épisiotomie? De façon générale, les femmes vont dire on m'a déchiré. Est-ce que la sage-femme vous aurait un griffe déchiré? En tout cas, on m'a déchiré même. D'accord. Je pense que c'est très... La façon dont elle parle, là, C'est vraiment douloureux. Vraiment. Alors, Michel, on a quelque chose? oui, Explique on a un peu. l'image qui est là, Viens, s'il te plaît. qui vous montre comment se pratique l'épisiotomie. Donc l'épisiotomie, déjà, c'est une incision chirurgicale que la sage-femme va faire au moment de la sortie du bébé. Ah, ouais. Lorsque le bébé est dans la filière vaginale, il est là, la tête ou bien les fesses, ça dépend de la présentation, sont là. Et on se rend compte que le périnée, qui est un ensemble de muscles qui vont de l'anus jusqu'au pubis, on va se rendre compte qu'il n'est pas souple. Il n'arrive pas à laisser s'étirer correctement pour laisser passer le bébé. Donc, en ce moment-là, la sage-femme va pratiquer ce qu'on appelle une épisiotomie pour éviter qu'il y ait une déchirure trop grave. Parce que si la sage-femme ne coupe pas, le bébé, lui, Je sais pas. il va vous couper. Il va sortir parce que les il va vous contractions, déchirer. il y a de la force. Et quand il va déchirer, dans des cas très graves, le vagin souvent communique avec l'anus. Oh my God. Voilà. Oh my God. Oh Et là, on my se God. retrouve avec des fistules. Donc, Ouais, les sages-femmes vont pratiquer l'épisiotomie pour empêcher cela. Aussi dans les cas où il y a des présentations dystociques, c'est-à-dire l'enfant ne vient pas avec la tête. Il vient avec les fesses. Il vient avec les fesses, par exemple. siège. Dans ce cas-là, dans une position de, voilà, dans De une présentation siège. de siège, on peut être amené Oh à my God. pratiquer une épisiotomie. Donc déjà, mesdames, ce n'est pas une partie de plaisir que de déchirer, c'est vraiment pour prévenir des déchirures graves. C'est vraiment douloureux, c'est très, 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 Et très après, on douloureux. fait- il y a Oui, quand même- après cela, il faut qu'il y ait la réparation de l'épisiotomie. Et cette réparation doit se faire, et j'insiste là-dessus, avec une anesthésie locale. C'est important Ah, mais c'est de clair, hein. réparer avec une anesthésie parce que ça laisse un traumatisme terrible aux femmes qui, après l'accouchement, d'abord ne se réconcilient même pas avec la maternité et ne se réconcilient pas avec leur partenaire sexuel parce qu'après, elles ont peur. Donc, l'épisiotomie, la suture doit se faire avec une anesthésie. Si vous êtes enceinte, que vous êtes presque à terme, je vous recommande d'en discuter avec votre sage-femme. Parlez-en avec votre sage-femme. cas N'ayez où? pas peur. Même quand vous arrivez en salle de travail, quand vous allez accoucher, quand la sage-femme vous reçoit, dites-lui que vous souhaiteriez, en cas d'épisiotomie ou même de déchirure, parce que le bébé peut déchirer sans qu'on ait coupé, vous souhaiteriez recevoir une anesthésie. Comme locale. ça, la sage-femme, ça lui permet d'anticiper, de prescrire déjà le produit et de faire en sorte que ce soit disponible, parce que vraiment, c'est une situation traumatisante pour les mamans. Donc, Quand on prescrit le produit tard, voilà.
Qu'on ne trouve pas. Voilà, voilà. C'est ça le problème. Si on prescrit le produit tard, qu'il n'y en a pas dans le centre, ou qu'on doit aller, si c'est dans la nuit par exemple, à minuit, 1h du matin, que la dame est accompagnée par une femme qui doit sortir du centre pour aller dans une pharmacie. Et pendant ce temps, si jamais la femme saigne, la sage-femme peut se retrouver souvent à le faire sans anesthésie. Donc, il faut anticiper. Moi, ce que je fais, mon médicament pour ça, c'est l'anticipation. Quand on anticipe, de toutes les façons, si on ne l'a pas utilisé, vous direz peut-être que vous avez acheté un médicament, on vous a fait acheter un médicament que vous n'avez pas utilisé, mais au moins vous n'aurez pas le traumatisme d'avoir vécu la suture sans anesthésie. Et en général, c'est quelque chose qui guérit entre, on va dire, 2 semaines et 1 mois et demi, ça guérit. Il faut garder la plaie sèche tout le temps. Hein, quand vous allez vous faites pipi, il faut vous essuyer. Quand vous vous lavez, il faut assécher la plaie. Utilisez correctement les médicaments qu'on vous aura prescrits parce qu'on va vous donner une antibiothérapie pour éviter que ça s'infecte. Finissez d'abord avec ces médicaments avant de commencer vos médicaments des plaies de ventre, là on se connaît. D'accord. Une dernière question, Michel. Ce qui veut dire que tant que la plaie n'est pas terminée, il n'y a pas de rapport sexuel. Non. Il faut attendre que la plaie soit cicatrisée. Les rapports sexuels, on l'a déjà dit ici, c'est 6 semaines après, mais après la visite postnatale. C'est-à-dire, après 6 semaines, vous devez retourner voir la sage-femme. Elle va examiner, est-ce que l'épisiotomie est guérie? Est-ce que l'utérus, le col est refermé? Est-ce que... Et après, maintenant, après avoir choisi une méthode contraceptive, bien sûr, elle va vous dire, OK, c'est bon, vous pouvez reprendre les hostilités. Donc, les hostilités. Alors, on va passer donc à notre dernière série de questions avant la fin de ce temps d'antenne. En tant que maman, on ne va pas revenir sur ce que Michel a dit parce que vous avez déjà donné votre sentiment au début. En tant que maman, comment est-ce que vous vous sentez? Proche de vos enfants, loin d'eux, maman compliquée, maman sympa, maman yéyé, maman top. Comment est-ce que vous vous définissez auprès de vos enfants? Je suis une maman yéyé. Une maman sympa, mais qui est malheureusement tout le temps partie à cause du boulot. Ils ont quel âge? La grande a 18 ans, wow. Le petit a 6 ans. Voilà. Oh, c'est mignon. Ouais. Elle s'appelle comment? Rokia Karine. Et puis Prince Joseph. Ils doivent être beaux et belles. Super. Alors, on a 2 photos qu'on va regarder. D'accord. Ça, le modèle est sur le marché. C'est ça qu'on va utiliser pour la promo. En fait, la promo. Elle est belle, cette photo. Et on sent que vous étiez heureuse, joyeuse. J'aime être joviale. Voilà. Ça, c'est mon quotidien. J'aime être joviale. Bon, ça. Mais mes moments de peine, de tristesse ne durent pas. C'est mieux. Voilà. Une autre photo. Ouais, ça c'est avec Rokia Karine et Prince Joseph. Il y a le petit blanc. Et au milieu là-bas, collé à maman. Il a montré ses chaussures, hein. C'est bien. Et comme le dit Michel, c'est le diplôme de maman. Oui. Très bien. Alors, très cher, nous avons été hyper heureuse de vous avoir, n'est-ce pas les filles? Oui. Merci. Vous êtes magnifiques, vous avez un cœur comme ça, on vous aime gros comme ça. Mais, on va terminer avec quelque chose. D'accord. On va se lever et on va terminer en chanson. Danse ou on chante? Non, on ne danse pas. Ça, on danse pas. On part avec Mystique de Bob Marley. Vous, c'est vraiment le reggae, quoi. J'adore le reggae. Top. On va s'entendre. The natural mystic flowing through the air. If you listen carefully now, you will hear. Oh, j'aime ça. This could be the first trumpet. Why don't baby the last? Yeah. Many more will have to suffer. Many more will have to die. Don't ask me why. Things are not the way. Moi, j'aimais un chant de Bob Marley, là. Comment on appelle? Redemption Song. Et puis, No Woman No Cry. S'il vous plaît, ne me déconcentrez pas. On va arrêter la musique. Reality now. Et Alpha a repris cette chanson en français. Oui. Alpha Blondy a repris cette chanson. Ça, c'est la maman du showbiz maintenant qui parle.
C'est plus la chroniqueuse, c'est vraiment la maîtresse du showbiz. OK. Alors, j'espère que vous avez passé un bon temps avec nous. Super bon. On est sympa, non? On est oui. gentils. Demain, je peux revenir. Oui, sans souci. Sans souci. Il n'y a pas de Vous allez faire problème. les cheveux de Michou. D'accord. Moi, ça m'intéresse les brides. Je pense que la prochaine fois. Oui, je pense qu'on peut le faire. Si, la couleur Oui, est bien super, sûr. hein. Très bien. Bien Alors, sûr, nous, on était Stéphie, la très couleur, heureuses d'avoir été en votre compagnie avec voilà, Miss Kofi, Michou, Stéphie. Et puis, on se retrouve donc sur les plateformes Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Et puis quoi d'autre? C'est ça. C'est fini. Et puis, avant de partir, ah ouais, c'est top. Avant de partir, on a ça pour vous. D'accord. Déjà, pour ce que vous faites, Merci. alors je vous dis au revoir, mesdames. Mais avant de partir, remerciements à Clopa Art et la Cava, voilà, pour la déco de ce plateau. Voilà, merci. Merci, Miss Kofi. Merci, les filles. Merci. Et on se dit à demain pour une autre émission de 100% Femme. Allez, bye.